Bonjour tout le monde, bienvenue sur Solaris Japan, votre chaîne YouTube spécialisée dans les reviews de figurines. Et aujourd'hui, on s'attaque à la Bandai Figuarts Zero de Nezuko. 95% du temps, Nezuko, c'est ce petit démon mignon qui vit dans sa boîte en bois. Mais comme on va le voir aujourd'hui, derrière ses grands yeux tout ronds et mignons, se cache en réalité un démon sanguinaire. L'assemblage de cette figurine est vraiment très simple puisque vous n'avez rien à faire. Tout vient à l'intérieur de la boîte en une seule partie. Directement, la Figuarts Zero de Nezuko est incroyablement frappante. On y voit le démon s'envoler le long d'une colonne de flammes issue de sa technique Exploding Blood. Nous n'avons pas souvent l'occasion de voir des figurines de Nezuko en train de se battre à 100%. Il est encore plus rare d'en voir une qui inclut les flammes roses de son Blood Demon Heart. En fait, il s'agit d'une des deux seules figurines sorties pour le moment qui utilise la technique de l'Exploding Blood de Nezuko. L'autre étant la figurine 1/8 de chez Aniplex. La base enflammée de Nezuko n'ajoute pas seulement de l'action, mais aussi de la hauteur. En effet, la figurine mesure 84 cm ou 9,4 pouces. Cela signifie qu'elle peut dépasser certaines des figurines de Nezuko à l'échelle 1/8. Il faut toutefois faire attention au fait que la base peut osciller un peu. C'est un risque certain lorsqu'il s'agit de figurines plus grandes. Nezuko peut être rejointe au combat par son grand frère Tanjiro, car les versions Figuarts Zero de la fratrie sont conçues pour s'adapter parfaitement les unes aux autres. Comme d'habitude, les figurines mentionnées dans cette vidéo sont disponibles dans la description. Alors regardons de plus près la pose de Nezuko en plein combat, qui très honnêtement doit être l'une des plus dynamiques de toutes ces figurines. Bien que la pose ne soit pas tirée d'une scène spécifique de l'anime ou du manga, elle correspond parfaitement à son style de combat typique, avec ses longs ongles tranchants prêts à découper et sa jambe qui se prépare pour un coup de pied supersonique. L'expression du visage de Nezuko est si intense, surtout avec les veines saillantes sur son front. On peut voir la férocité de Nezuko lorsqu'elle débloque ses capacités de démon pour protéger son grand frère. Malheureusement, alors que cette figurine a un concept incroyablement cool, elle a aussi quelques défauts de fabrication quand on y regarde de plus près. L'un des plus gros défauts de notre figurine sont ses doigts. La peinture et la sculpture sont bâclées, avec un peu d'écoulement de peinture sur les ongles, et une étrange fusion de doigts. Une autre chose que nous avons remarqué en regardant de près est la peinture baveuse autour de son nœud. Mais en contrepartie, il faut bien avouer que le kimono de Nezuko est vraiment très bien sculpté et peint. Car en effet, le motif de la feuille de chanvre sur son tissu rose fait partie de la sculpture, ce qui ajoute de la dimension. Tandis que les plis du tissu sont passés à l'aérographe avec une couleur rose plus foncée pour donner de la profondeur. Mais il faudra notifier qu'il y a une tache de transfert de peinture sur le dos de son kimono, qui est, heureusement, difficile à voir lorsqu'elle est exposée. Bien que la Figuarts Zero Nezuko nous ait laissé sur notre faim en ce qui concerne l'assurance qualité, nous ne pouvons pas vraiment nous plaindre si l'on considère le prix de vente raisonnable de la figurine. Bien sûr, notre figurine avait quelques défauts, mais dans l'ensemble, la pose imposante de Nezuko et la base de son Blood Demon Heart en font une pièce vraiment cool qui ne manquera pas à se démarquer dans n'importe quelle collection. Surtout si elle est associée à d'autres figurines de la même gamme. Alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette Figuarts Zero de Nezuko. C'est déjà fini pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, le petit like qui fait toujours plaisir et surtout vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si l'attente jusqu'à la prochaine vidéo est trop longue, sachez qu'on a toujours le Instagram et TikTok qu'on met à jour quotidiennement. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo, on se retrouve très vite sur YouTube, mais n'oubliez pas d'ici là, keep collecting. Ciao.